L'actualité africaine comme vous ne l'avez jamais vue. Des analyses percutantes et des reportages exclusifs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Très rapidement, une dernière question de droit avant qu'on ne finisse cette émission, Brice Muzamba. La procédure ne prend pas qu'en compte la question du coup d'État. Il y a plusieurs autres incriminations, enrichissement illicite criminel. Bon, déjà, enrichissement illicite, si on ajoute encore criminel, bon, ça, comme on dit dans le jargon policier, ça sent le camembert. Il y a des enrichissements illicites qui sont de l'ordre du délit. D'accord. Et de l'ordre du crime. Donc oui, là, non, je veux dire ce dont on l'accuse, quoi. Ce n'est pas simple. Détournement criminel de deniers publics. C'est ça. Détournement criminel de deniers publics, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux. Le mec, il s'en sortira pas. Non, il s'en sortira pas. Mais le but est qu'il ne s'en sorte pas. C'est ça, c'est des manœuvres politiques, Monsieur Togbé. Là, on est en pleine manœuvre politique. C'est-à-dire que pour le président burkinabé, il s'agit de pouvoir verrouiller une source de déstabilisation. Donc, il sera au Burkina, il va être contrôlé, on saura, il va être incarcéré. Donc, il ne pourra plus émettre des ordres. Voilà, donc c'est déjà au moins quelqu'un qu'on connaissait objectivement comme étant une source de déstabilisation qui est verrouillé. Bon, comme je le disais en off, la question c'est est-ce qu'il va y avoir d'autres candidats au coup d'État? Donc là encore, c'est un autre travail à faire. Mais en tout cas, pour l'ex-président Damiba, c'est sous contrôle. Aussi longtemps que le président Ibrahim Traoré au pouvoir, lui, il peut oublier la liberté. Et il peut oublier. Ça, c'est certain. Comme ça, les choses sont claires. Oui. Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.